Saudade, saudade, saudade. Je suis née à Paris, mais mes 2 parents sont brésiliens. Enfin, toute ma famille est brésilienne, en fait. D'où, du coup, la présence, de mes influences brésiliennes dans ma musique. J'aime bien les albums où on peut écouter 3 par 3, 3 morceaux par 3 ou, qu'ils aient plusieurs univers, en fait, dans un même album. Mais quand même, genre, je pense qu'il y a une forte présence des percussions afro-brésiliennes. J'ai un peu voulu ajouter ma sauce quand même et un peu, les reproduire derrière ou les mélanger avec des trucs plus électroniques. Superpose, c'est un producteur que je trouve extrêmement talentueux et en plus de ça, c'est un de mes meilleurs amis depuis vraiment des années. Enfin, on a commencé la musique ensemble. Au début, c'était pas forcément le coproducteur de l'album, mais c'est-à-dire que vu que je le saoulais tout le temps à lui envoyer mes démos pendant 4 ans, au bout d'un moment, on a fini par évidemment aller en studio ensemble et travailler ensemble et échanger des idées et très vite, il a pris une place en fait très importante dans le projet. J'étais obligée en fait de revenir au Brésil, enfin, d'utiliser mes origines brésiliennes et surtout aussi d'écrire en français et en portugais. Parce qu'avant ça, j'écrivais beaucoup en anglais, je chantais beaucoup en anglais. Et j'ai l'impression que le fait d'écrire en français et en portugais, ça m'a vraiment débloqué en fait plein d'émotions, plein d'endroits en fait en moi-même où j'ai pu aller chercher des idées. Avec l'anglais, j'avais pas vraiment forcément accès à ces endroits-là. Je crois que tout au long de l'album, j'ai essayé d'explorer des thèmes aussi larges que l'esclavage, parfois l'héritage afro-brésilien aussi. Et il y a pas mal du coup de textes un peu par rapport à la foi des fois, à la mort, à la religion, à Dieu. Plein de questions en fait que je me suis posées en écrivant cet album et que je me pose encore. C'est clair qu'au Brésil aujourd'hui, on a une situation politique qui est quand même catastrophique. Dans la musique, ça s'entend peut-être pas forcément, mais je crois que j'ai aussi beaucoup d'envie de changer le monde, beaucoup de rage, je crois. Donc j'essaye, à travers la musique, en fait, de chercher à me guérir de tout ça, déjà spirituellement, et si possible, de proposer quelque chose pour que les gens puissent se sentir mieux. Ma première claque musicale, c'est l'album Alpha Gamma Betizado de Carlinhos Brau, qui est un énorme artiste, un très grand artiste brésilien. Et malheureusement, il est que sur YouTube en très mauvaise qualité. Ce serait cool qu'il soit à la Fnac. Ma dernière claque musicale, Good Days de SZA. Je l'écoute tout le temps, tous les jours, en permanence. En fait, c'est le genre de morceau qui te fout la haine parce que tu l'as pas fait. Et en même temps, tu l'adores, tu l'admires trop parce que c'est SZA et pour moi, genre, c'est une des artistes que je respecte le plus en ce moment. Le premier disque que j'ai acheté, alors j'ai un doute, c'est assez extrême en plus, c'était soit Get Rich or Die Trying de 50 Cent, ou soit c'était Era, sûrement genre Ameno. Genre, c'était soit l'un ou soit l'autre. Voilà, c'est un peu ma personnalité. C'est Lien de sang de Octavia Butler, qui était une écrivaine en fait afro-américaine de science-fiction. Et en fait, c'est à la fois un livre sur l'esclavage aux États-Unis, et en même temps, c'est un livre sur ce que ça veut dire d'être afro-descendant et de porter du coup un peu cet héritage et un peu cette sorte de trauma générationnel. Dernièrement, il y a eu l'animé Kaiba, que j'ai vu il y a pas très longtemps et qui m'a vraiment marqué. Et il y a Akira aussi. Akira qui est un des films qui m'a le plus marqué, sur lequel je suis restée bloquée et sur lequel je suis encore bloquée jusqu'aujourd'hui. Là, je vais jouer un morceau qui s'appelle Saudade de l'album, qui est, comme je le disais, un morceau sur cette sorte de mélancolie. En fait, Saudade, c'est un mot qui n'a pas trop de traduction en français, donc c'est un peu une forme de mélancolie. Et à la fois, c'est aussi quand un endroit nous manque, ou même quand un endroit qui n'existe pas vraiment nous manque. En brésilien, quand quelqu'un nous manque, par exemple, on dit tô com saudade, genre j'ai la saudade de toi, par exemple. Donc ouais, c'est un morceau là-dessus. Aïe, entre ciel et mer, j'ignore où je suis, si loin de la blancheur des nuits que je fuis. Je crains qu'ici nos promesses n'aient plus d'empire. Toujours
Le chant de la mélancolie nous suit. Saudade, saudade, saudade. O meu coração nunca vai curar. Saudade, saudade, saudade. O meu coração. Ici, sous la promesse des larmes, la nuit et nos heures qui se fanent au-dessus des vagues. Regarde la fin des temps depuis la jetée. Seuls en face à face, nos corps sont plus distants que le ciel étoilé. Saudade, saudade, saudade. O meu coração nunca vai curar. Saudade, saudade, saudade. O meu coração.